savoir ce que vous faites? Mange une glace. Au marron d'Ardèche. C'est délicieux. Ici, là. Ouais. Quoi, c'est interdit aux glaces? Non. C'est juste que la vue, on va dire que c'est pas la plus jolie du coin. Ouais. Mais c'est celle qui m'intéresse. Jean. Docteur Balthazar, Capitaine Bach, quel plaisir de vous revoir. vous allez mieux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Cadavre, mâle, non identifié. Un ouvrier vu la tenue. Le chantier draine plusieurs dizaines de corps de métier par jour. Maçonnerie, électricité, plomberie. Par contre, il y a un petit truc qui me chiffonne. Quoi donc? Venez, je vous montre. Vous avez bouclé? Oui, c'est fait. Ah ouais, chiffonnant. Non, on dirait que la peau du visage est... Comme si elle avait glissé. Un peu comme une chaussette. On dirait un peu un super-héros, mais qui aurait perdu son masque. Balthazar. Les équipes fouillent la scène de crime et interrogent toutes les boîtes qui bossent sur ce chantier pour identifier ce pauvre homme. Alors, si vous pouvez me donner une info utile, plutôt que de faire des blagues, ce serait sympa. D'accord. Très bien. Alors... Individu de sexe masculin, caucasien, environ 40 ans. Hop là. Cause probable du décès. Traumatisme crânien, plaie contuse, énorme fracture du crâne. Arme probable, objet contendant non identifié. Selon la température du corps, des lividités et de la rigidité cadavérique, la mort pourrait se situer entre 21h et 23h cette nuit. Capitaine? Oui, c'est ça. Capitaine? Si je peux me permettre, vous ferez bien de rappeler vos équipes illico, parce que là, elles travaillent pour rien. Vous savez quelles sont les parties du corps les plus exposées quand on est ouvrier sur un chantier? La tête, les mains et les pieds. Du coup, interdiction formelle de se déplacer sur le chantier sans chaussures de sécurité. Mais du coup, les pieds macèrent. Vite. Or, sur notre cadavre, aucune irritation, pas de mycose, aucune déformation apparente. Les ongles sont propres et bien entretenus. Et vous voyez ce léger gonflement sur l'articulation de l'annulaire de la main gauche? Il y avait quelque chose sur le doigt ici, il n'y a pas longtemps. Probablement une alliance.
Ça, c'est le signe d'un relâchement sphinctérien. En gros, ça veut dire qu'il s'est pissé dessus au moment de mourir. Mais pas de trace d'urine par terre. Bref, il n'a pas été tué ici. C'est pas un ouvrier. Et sa femme doit commencer à paniquer alors qu'il est. Midi 32, début de l'autopsie. Il s'agit d'un cadavre masculin, non identifié, taille 1m83, âge estimé entre 40 et 50 ans. Fatim, je te laisse faire le compte-rendu d'examen externe. Alors, on remarque des hématomes profonds et récents aux incisions cutanéo-musculaires. Et certains hématomes évoquent des formes de coups de pied et de poing. Et vu la différence de taille des marques, on suppose qu'il y a plusieurs agresseurs. On note un tatouage à l'épaule droite. Difficile de dire quand et où il a été fait, mais ça pourra aider à l'identification de la victime. La blessure à la tête est particulièrement intéressante. On l'a reconstituée en 3D au scanner. L'os sphénoïde a été éclaté par un objet non identifié, mais il y a des infiltrations hémorragiques majeures au niveau du muscle temporal. Ça signifie qu'un objet saillant a éclaté le sphénoïde, mais qu'il s'agissait d'une partie d'un tout. Et ça pourrait expliquer les lésions tout autour. Ce qui s'est passé avec son visage est arrivé en période post- ou périmortem. Aucune explication pour le moment. Ceci étant, j'ai quand même reconstitué son visage. Grâce à un logiciel de reconstruction faciale. Et voilà. Ah, ça pourrait nous aider, ça. Et Vous êtes à fond là? C'est votre manière de me féliciter pour le logiciel? C'est moi qui l'ai développé. donc, on lui aurait découpé la peau du visage? Non, ne réponds pas, Fatim. Est-ce que c'est votre manière de me féliciter? Vous répondez jamais aux questions des autres? Seulement quand elle présente un intérêt. Donc la peau du visage a été découpée? Peu probable. Très peu probable, parce que sinon les bordures seraient beaucoup plus nettes. Or là, quand on regarde de près, on a plus l'impression que ça s'est déchiré. Déchirée. Déchiré. Les coups portés sur le thorax ont fracturé plusieurs côtes, mais au scan, on aperçoit quand même des fractures beaucoup plus anciennes. J'ai fait refaire un squelette complet en radio, et d'après les cales osseuses sur les membres et le thorax, les fractures datent d'il y a une quinzaine d'années. Et vu leur aspect, ça a nécessité plusieurs mois d'hospitalisation. Merci, Fatim. On va passer à la partie amusante. Alors, sur le sang cardiaque, la toxicologie est négative. Pas de stupes, pas d'alcool, rien, le mec est chiant. Sur les écouvillons des mains, j'ai trouvé quelques traces chimiques. De l'acide citrique, de la cocobétaïne, de la glycérine. Ouais, du gel douche, quoi. Ben non, parce qu'il y a du permanganate de potassium. Qui se serait lavé les mains avec un bain de bouche? Je sais pas, c'est chelou, j'avoue. Je vais creuser. Il n'y a rien qui peut nous aider à l'identifier? Ou savoir où il a été tué? On y travaille, mais bon, comme on n'a pas beaucoup de traces résiduelles à analyser, c'est un peu compliqué. Le cœur. Edith, tu notes 330 grammes. Le cœur est normal. Quelques contusions pulmonaires en rapport avec les coups reçus sur le thorax. Au niveau du cerveau, un vaste hématome sous-dural frontotemporal gauche associé à une hémorragie méningée diffuse. Capitaine, j'ai un avis de recherche qui pourrait coller. Voir ça? Ouais, ça marche, ça, hein? Joseph Delahaye, bibliothécaire. Il n'est pas rentré du boulot depuis hier soir, et d'après sa femme, c'était pas son genre. Il s'arrangeait toujours pour embrasser leurs deux gosses avant qu'ils se couchent. Bon, Joseph, je suis désolé de te rencontrer dans ces circonstances. On s'est rencontrés il y a 12 ans. Il travaillait à la bibliothèque et j'étais avec une amie. On parlait un petit peu trop fort, alors il est venu nous voir et il m'a dit que si j'avais besoin de parler, il voulait bien m'offrir un café, mais dehors. Là, ça m'a fait rire et puis on s'est plus jamais quittés.
Et vous savez s'il avait eu des ennuis récemment, au travail peut-être? Mon mari travaille à la bibliothèque. Quel ennui on a à la bibliothèque. Tout le monde adore Joseph. Il est bénévole à la soupe populaire. Je comprends pas qui, pourquoi. J'ai une dernière chose. On a relevé des traces de fractures sur son torse et ses bras. Ça pourrait dater d'une quinzaine d'années. Vous savez comment il se serait fait ça? Je vois pas. Il vous a pas parlé d'un accident ou d'une agression, d'une longue hospitalisation? Maman, c'est nous, on est rentrés. Ah, mon Dieu, comment je vais leur annoncer ça si je peux pas? Expliquez-leur simplement, hein? Et puis, dites-leur que la police va tout faire pour attraper la personne qui a fait du mal à leur papa. Pourquoi tu pleures, maman? Il n'y a aucun des voisins qui sait quoi que ce soit. Pour eux, Delahaye était un mec sympa, le genre à vous aider à sortir les poubelles, à vous inviter à prendre l'apéro. Exactement ce que m'a dit sa femme. Un homme parfaitement normal. Sauf qu'il a été tabassé, achevé, déshabillé, rhabillé et traîné à 15 bornes de chez lui au milieu d'un chantier. Ça semble pas trop à une mauvaise rencontre. Plutôt un coup monté et prémédité. Si t'avais eu des gros ennuis de santé dans ta jeunesse, au point d'être hospitalisé plusieurs mois, ta femme serait au courant, non? Ah, moi, j'ai jamais été marié. Je suis pas fou, hein. Elle sait rien. Son mari s'est cassé tous les os du corps et il lui a jamais rien dit. Je trouve que monsieur tout le monde a géré comme ça, toi. Sors tout ce qu'on a sur Joseph Delahaye avant qu'il ait rencontré sa femme. S'il lui a caché ses histoires de santé, il y a peut-être d'autres secrets à découvrir. Alors, Joseph, qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi tu crois que je te cache quelque chose? Parce que c'est la nature de l'homme. Mentir, cacher, se tromper. C'est réjouissant comme vision de l'humanité. C'est réaliste. Il n'y a qu'une seule chose qui ment jamais, c'est la preuve scientifique. Une marque sur un pouce, c'est une preuve scientifique. Me dis pas que tu te poses pas la question. Je suis ta projection mentale, tu peux rien me cacher. Laisse-moi travailler, j'ai besoin de comprendre pourquoi ton visage a glissé. Il y a peut-être une fragilité des tissus ou un produit particulièrement corrosif. Il y a 12 ans, Sarla avoue le meurtre de Lise. Pourtant, la semaine dernière, tu retrouves une marque sur le pouce d'un adolescent assassiné. Et cette marque, Lise avait exactement la même. Ça veut dire quoi, d'après toi, Ça veut dire que c'est peut-être le mauvais mec derrière les barreaux. Que si c'est le cas, le véritable tueur est en liberté, quelque part. Quoi, t'as trouvé quelque chose? T'as essayé de m'avoir, mon vieux. Je t'ai dit, la science ne ment jamais. Je peux rentrer? Plutôt qu'un coup de fil, je préférais passer directement. Et puis je vous ai ramené un petit casse-croûte. Alors, kefta de Matesha. Authentique, avec du persil de mon balcon. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Je sais pourquoi le visage de Delahaye a glissé sous les coups. Il avait une fragilité de l'épiderme autour du visage. À force de prendre des coups dans la tronche, ben, ça a craqué. Regardez. Je vous ai fait un schéma. Ça, tout ça, c'était une micro-cicatrice. Des points de suture, en quelque sorte. Mais c'est beaucoup trop régulier pour être de la chirurgie d'urgence. Et donc? Et donc, c'est de la chirurgie esthétique.
Voilà, je sais pas à quoi il ressemblait Delay avant, mais certainement pas à ça. Il s'est fait entièrement refaire le visage il y a 15 ans à peu près. Voilà. Je vous laisse trouver ce qu'il fuyait parce que visiblement ça l'a rattrapé. Je vous laisse les keftas. Poussez-vous. Oh, je suis désolée, j'ai pas vu l'heure. Putain, Hélène, tu déconnes, là. Pour une fois, je pars en déplacement. Tu vas voir ton train? Non. Celui de 20h02, c'est mort, mais j'ai vu qu'il y en avait un pour Perrache à 21h, donc si je me grouille, ça devrait le faire. Ouais, je suis désolée. Ouais, mais faut vraiment qu'on parle quand je rentre, parce que des horaires impossibles, moi qui gère les enfants jusqu'à pas d'heure... Mais on peut se gérer tout seul, hein, vous savez, y a pas de problème. Grave, faut pas se gêner pour nous. Non. Bon, allez, on se voit dans 2 jours. Ouais. Salut les amours. Bon, ben... Je vous fais un gratin pomme de terre courgette? Non, c'était vraiment immonde la dernière fois. Donc tu peux commander des pizzas à la place, s'il te plaît. Immonde, ça va. Pizza. Oh, bah je commande des pizzas, alors. Ça veut dire quoi, cette marque sur le pouce? Je sais pas. J'ai épluché tout le dossier de la mort du gosse. Vous avez strictement rien à voir quand même, alors rien du tout. Rien du tout. Sauf cette marque. Ça peut être une coïncidence? Non. C'est impossible que ce soit une coïncidence. C'est exactement la même marque, exactement la même taille, pile poil au millimètre près. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Si on apprend que je suis en train de me replonger dans ton dossier, je risque gros. Interdiction formelle depuis. Depuis que t'as failli tuer Sarla à coup de poing dans le palais de justice? Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon chéri? Non, je peux pas. Je peux pas. Raphaël! Non. Non. Non, j'ai déjà essayé, c'est trop dur. Je peux pas. Il faut que t'ailles lui parler, mon caramel. Oui. Vous dormez ici, en fait. Je reviens du sport.
Ça va? Ça va, ouais. Vous êtes sûr? Vous avez l'air fatigué. En fait, vous êtes juste là parce que vous voulez regarder mon torse. On a du neuf sur Joseph Delahaye. Ou quel que soit son nom. Et on a besoin de vous. Ok. Je suis tout à vous. Je vous attends là-bas. Vous voulez pas regarder encore un peu? Vous m'en voulez pas, je me suis rhabillé. A priori, la mort de l'homme qu'on connaît sous le nom de Joseph Delahaye est liée à son passé. Pour résoudre son meurtre, il nous faut un accès à ce passé. Et pour avoir cet accès, il nous faut son nom. J'ai épluché la liste des hommes qui ont disparu sur le territoire il y a environ 15 ans et on en a 46. J'ai demandé les dossiers médicaux, mais ça va prendre du temps. Avec un tueur dans la nature, du temps, on n'en a pas. Alors on s'est dit qu'en partant de son corps, on pourrait déjà éliminer quelques noms de la liste. Oh, génial, j'adore. Vous savez à quel jeu j'étais imbattable quand j'étais môme? Au qui est-ce? Avec le docteur Maboul, évidemment. Alors, qui commence? Moi. Alors, Delahaye mesure 183 cm, en sachant qu'il a pu perdre 1 ou 2 cm en 15 ans. Et si on garde une marge d'erreur de 2%, puisque la taille est déclarative à l'état civil, on peut éliminer les individus mesurant plus de 187 cm et moins de 176 cm. Ok, c'est parti. Joli. Il en reste 30. Bon, Joseph est brun. Pas de teinture, pas de décoloration. Et sa peau est naturellement pâle. Ok. 21. Sur la radio de Joseph, on voyait une dysplasie, une luxation congénitale de la hanche de grade 1, et on a une prévalence de ce type de malformation en Bretagne, en Vendée et dans le Massif central. Attends, ça veut dire quoi? Je dois enlever ceux qui sont pas nés là-bas, c'est ça? En remontant de 2 générations, par sécurité. Ok. 8 tours. Ok, bon ben, je mets la pression aux hôpitaux, puis je demande les dossiers médicaux pour ces vite-là. Ou alors je vous dis qui c'est directement. Comme ça vous évite d'embêter les hôpitaux pour rien, ils sont un peu surchargés en ce moment. Pardon? On a joué au Guias, non? Je vous ai dit que j'étais bon. J'ai gagné notre homme mystère. C'est lui. Comment vous savez ça? Ça, ce sont les radios. Les anciennes fractures de Delahaye. Sur le thorax, les anciennes fractures sont ici. Delgado, ça vous fait penser à quoi, ça? Je sais pas moi, une diagonale. Ceinture de sécurité. Exact. Une ceinture de sécurité. C'est la ceinture de sécurité qui a écrasé la cage thoracique. Les fractures sur les avant-bras, c'est typique de quelqu'un qui tient un volant, et tout ce qui est partie inférieure, c'est ce qu'on appelle le syndrome du tableau de bord. Toutes ces anciennes fractures proviennent d'un accident de voiture. Un gros accident de voiture. Julien Deredec, disparu en 2002 en Normandie. 6 mois avant de disparaître, Deredec prend l'autoroute en sens contraire à un énorme accident avec un bus de ramassage scolaire, tue 5 enfants et risque de passer une grande partie de sa vie en prison. Pas une raison de disparaître, non? Et une bonne raison de le tuer. Elle est contente, là? Ah ouais, à fond. Donc mon mari, c'était cet homme? Julien Deredec, ouais. On a récupéré ses dossiers dentaires de l'époque et ça correspond. On a aussi appelé sa fille pour faire un test ADN, mais... Il a une fille. Madame Delahaye, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a 15 ans, votre mari a pris l'autoroute à contresens et il a percuté un car scolaire. Il y a eu 5 morts et 12 blessés. Il a failli mourir lui aussi. Il avait 2,6 grammes d'alcool dans le sang. Mais non, mais Joseph buvait pas une goutte d'alcool. 3 mois après sa sortie d'hôpital, on a retrouvé ses affaires en haut d'un pont avec une note qui disait pardon. Mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et l'affaire a été classée comme un suicide. Je sais que c'est compliqué pour vous, Madame Delahaye. Mais maintenant, on a une piste. On va
va rencontrer l'association des parents des victimes et on va retrouver celui qui a décidé de faire justice lui-même. Cet accident de voiture, c'est affreux, mais tout le monde peut faire une erreur, non? Quoi qu'il ait fait, Joseph, c'était quelqu'un de bien, il méritait pas ça. Il est tellement différent. C'est quand même un peu lui. Comme si c'était quelqu'un de sa famille. Ça n'a pas changé. C'est son groupe préféré, les Hurleurs. Il ratait pas un concert. Quand il s'est fait faire le tatouage, il était furieux parce que le tatoueur s'est gouré de couleurs. Alors pendant tout ce temps-là, t'étais vivant. Alors que ça fait 15 ans que j'attends qu'on retrouve ton corps. Excusez-moi, je t'attends dehors. Viens avec moi dans mon bureau. L'idée, c'est que je vais comparer votre ADN au sien et ça me permettra de l'identifier formellement. On essaie. Il y en a littéralement que pour 1 minute maximum. Ça va aller? On a toujours pensé à un truc, dit autre chose. On a élaboré théorie sur théorie. Au fond, on savait pas vraiment. Qu'il était mort. Ouais. Il y avait bien la lettre qu'il a laissée sur le pont, mais bon, ça nous a toujours étonnés. Ouvrez la bouche. Ça vous a étonné, pourquoi? Il avait horreur du vide, mais il se serait jeté d'un pont. Je comprends. Voilà, fini. Je vous raccompagne. Vous savez, c'était un bon père. C'est vrai qu'il avait des problèmes au travail et qu'il compensait un peu trop au bar, mais il allait s'en sortir. Cet accident, ça l'a détruit. Tant physiquement que moralement. Peut-être qu'il pouvait pas faire autrement que de partir. Au revoir. Merci. Au revoir. Quel gâchis. J'ai déconné. J'ai tellement déconné. Comment j'ai pu déconner comme ça? Si je lui en voulais, évidemment que je lui en voulais. Ce type a tué mon fils. Léo avait 15 ans. Vous avez pas demandé, mais je vais vous répondre quand même. Est-ce que j'ai tué Deredek? Non. Et c'est dommage. J'aurais bien aimé. Une dernière chose, Madame Marceau. Parmi les membres de l'association, vous voyez quelqu'un qui aurait pu s'en prendre à lui? Vous voulez tous sa peau. Tous. Mais pour le tuer, il aurait fallu qu'on sache qu'il était vivant. Karim, son truc, c'était le foot. Il adorait ça. Il voulait devenir éducateur spécialisé pour aider les autres. Quand je pense que ce type a tué nos gosses, il a ruiné nos vies et après il a refait la sienne. Il a même pas été jugé, rien. Alors que moi, chaque jour qui passe, je pense à Marine, à la femme qu'elle serait devenue, si ce monstre n'avait pas picolé ce jour-là. Je suis désolée, Monsieur Pérez, mais je dois vous poser cette question. Vous étiez où jeudi soir? Chez moi. En général, je ferme le manège vers 18h. Après, je rentre et je ressors plus. Et il y a quelqu'un qui peut confirmer?
À la mort d'Élodie, mon couple a explosé. Depuis, j'ai plus personne. Ces gosses, ça fait 15 ans que je vis tous les jours avec leur visage gravé dans mon crâne. J'ai tout essayé pour me racheter tout. Mais peut-être que j'aurais dû vraiment me jeter de ce pont il y a 15 ans. Peut-être que je mérite tout ce qui m'arrive. Personne ne mérite ça. C'est pas pour rien qu'on a aboli la peine de mort. Quand on retrouve un meurtrier, on appelle la police, on lui fracasse pas le crâne. Ah. Et toi, quand tu vas retrouver le meurtrier de ta femme, tu vas faire quoi? Tu rentres? Absolument pas. Tu fais quoi, là? Là, je viens de finir la reconstruction du crâne avec une imprimante 3D, puis je m'apprêtais à commencer le moulage de la fracture avec du plâtre. En reproduisant la trace laissée par l'arme sur l'os, on devrait pouvoir reproduire l'arme. Et toi? Ben moi, j'ai poussé les analyses des résidus chimiques trouvés sur le corps. Tu te souviens, le permanganate? Bon, c'est un composant chimique normal, banal, s'en fout. Sauf que si tu le mélanges... Bon, avec- d'accord. C'est là. Oui? Capitaine Bach. Oui. Comment vont les huîtres? Qu'est-ce que vous voulez? Ça avance un peu avec les parents? On en a 9 d'entre eux qui ont un alibi en béton et il nous en reste 23. Est-ce que parmi eux, il y en aurait un qui aurait une piscine? Je sais pas. Pourquoi? Parce que Eddie a retrouvé des traces d'adjuvants de flocculation synthétique. Ça permet de limiter la production de boue dans l'eau. Et le permanganate, vous vous souvenez? Ouais? En fait, c'était pas pour les bains de bouche. Le permanganate, ça permet de remplacer le chlore dans les piscines écolo. Donc, soit votre victime avait une piscine, soit... C'est l'un des tueurs. Exactement. Elle a raccroché. Ah bah, vu la classe sociale des suspects, je les vois pas avec une piscine chez eux. Et quelque chose qui s'en rapprocherait, genre employé municipal? Non, ils sont pas écolos. Bruno Pérez, tu sais, le père de la petite Marine? Ouais. Il est agent d'entretien dans une société de gardiennage de propriété privée. Ah ouais, dans ces propriétés privées, forcément, il y a des piscines. Capitaine Bach, ouais, sortez-moi tout ce que vous avez sur Bruno Pérez. Casier judiciaire, mais aussi relevé bancaire, téléphonique, enfin la totale, quoi. Vous me faites faire 2 heures de caisse depuis la Normandie pour parler piscine. Vous vous foutez de ma gueule. Bruno, on sait. Ça, c'est votre relevé de carte bleue. Jeudi soir, vous avez payé un hôtel avec un Formule 1 près de la porte des Lilas. On me l'a volé, ma carte. Ça, c'est la photo de la caméra de surveillance du péage de Buchelet. Et ça, c'est votre voiture. On retrouve le péage de Montesson quelques heures avant le meurtre de Julien Desredec. Alors vous mentez, vous étiez chez vous jeudi soir ou on gagne du temps? Il l'a tué. Bruno, j'ai 2 gamins. Et parfois, ils sont pénibles, mais... Si quelqu'un touchait un seul de leurs cheveux, je sais de quoi je serais capable. Alors croyez-moi, je comprends ce qu'on a envie de faire à l'assassin de son enfant. Avec 2 parents de la sauce, on l'a chopé à la sortie de son boulot. On l'a traîné dans un bois qu'on avait repéré. Le voir là, avec sa nouvelle tête, sa nouvelle vie sympa, comme si c'était rien passé. On a commencé à frapper, on a continué. Ça faisait 15 ans. 15 ans qu'on gardait ça, là. Alors il y a tout qui est sorti, d'un coup. Comment vous avez su pour son identité? On a reçu un mail, anonyme. Il y avait son nom, sa photo, son adresse. Mais on l'a pas tué, je vous jure. Il a demandé pardon. Il a dit qu'il regrettait chaque minute de sa vie ce qui s'était passé. Et puis, il a parlé de ses gosses. Il a supplié.
J'ai dit aux autres, c'est bon. Il y a trop de monde qui ont souffert dans cette histoire. On a laissé tomber, on est allé picoler dans un bar. Pour se calmer un peu, quoi. Mais on l'a pas tué. Je vous jure. Alors? Les 2 parents que Bruno a désignés confirment sa version. Le mail anonyme existe bien. Les 3 agresseurs l'ont bien reçu quelques jours avant le meurtre. Intraçable, hein, bien sûr. Enfin, ça veut dire qu'ils disent la vérité. Bah pour le mail, oui, mais pour le meurtre, on n'en sait rien. C'est bon, j'ai les images. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Vas-y. Alors, c'est à l'entrée du bois. Là où ils ont tabassé des rédèques. Là, ils arrivent. Ok, 18h56. Accélère. On continue, je veux voir qui est venu achever les rédèques. Là, c'est le tueur. Ouais, ça peut être n'importe lequel des 3, hein. Ah, regarde le timecode, 22h10. Le patron du bar affirme que Pérez et ses copains sont partis après 23h. Il a gardé le ticket de carte bleue. Bah, c'est qui, alors? Je sais pas. Probablement celui qui a retrouvé des rédèques, qui l'a livré en pâture aux 3 autres, et puis qui est revenu de terminer le travail. Capitaine Black, Ouais. c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un moulage de mon anatomie. Non, je plaisante, capitaine. C'est l'objet qui a tué des rédèques. Je l'ai obtenu grâce à un moulage 3D du crâne de la victime. Et ça a pu percer un crâne? Ouais, je pense, ouais. Si c'est une plus petite partie d'un objet plus grand, plus lourd, et suffisamment dur, genre en métal ou un truc comme ça, ouais, ça pourrait le faire. Ça peut toujours servir à comparer avec un objet déjà existant. Mais là, en l'état, je peux pas être plus précis. Bah, c'est déjà pas mal, parce qu'au point où on en est... Vous avez toujours pas identifié le tueur? Non, on n'a aucune piste. Et vu le profil de la victime, c'est pas les suspects qui manquent. Comment il a fait pour remonter jusqu'à Delahaye et découvrir sa nouvelle identité? On sait pas. Pas le même visage, pas le même nom, pas la même ville. Franchement, ça tient du miracle. Bon, bah, j'imagine que cette enquête s'arrête là pour vous. Oui. Moi, j'ai fini ma partie. Bien, au revoir, Balthazar. Au revoir, capitaine. Ah, attendez, capitaine! Quoi? Ma vraie anatomie est beaucoup plus flatteuse que ça. Raph, grouille! Tu vas tout louper, là. J'arrive. J'arrive. Attends. Ouais. Regarde. Miss Picardie, elle est canon, non? Ouais. Si. Miss Alsace, elle est quand même. La blonde au gros sein. Ouais, tu vois qu'on est d'accord. Tu te rends compte qu'on regarde ça depuis qu'on s'est rencontrés? Ouais, je sais, parce que c'est le jour où tu m'as dit que tu loupais jamais une seule édition que j'ai compris que t'étais la femme de ma vie. T'es con. Non, mais c'est un peu triste, non? Le seul truc qui nous reste, sont des nanas en maillot de bain qui disent qu'elles veulent la paix dans le monde. Qu'est-ce que tu veux, quand t'en as une passion, c'est... C'est pour la vie. C'est vrai, ça. C'est vrai, tu peux changer d'identité, tu peux changer de nom, tu peux changer de visage. Mais tu changes pas ta passion.
Quoi? Oh non, tu plaisantes là. Tu te remets à bosser. Je sais comment le tueur de Dérédek a fait pour monter jusqu'à lui. Il a fait le même raisonnement que moi. Il s'est raccroché à sa passion. Éteins ta musique de merde. Ta gueule, là, je suis dans ma chambre. Psychopathe! Elle fait chier. Elle m'ennuie, chérie. À la limite, elle me saoule. Elle me gonfle. Il rentre quand de Lyon, papa? Demain. Oh, elle fait chier! Voilà. Allô? Oui, bonsoir madame, centrale de réservation hôtelière. Je vous appelle à propos de votre réservation à l'hôtel de l'Impératrice à Saint-Jean-de-Luz. Vous avez dû vous tromper de numéro. Vous êtes bien madame Bach? Oui? Écoutez, j'ai une réservation pour monsieur et madame Bach pour cette nuit. Alors voilà, une chambre avec vue sur mer vient de se libérer et je voulais savoir si ça vous intéressait. En fait, le portable de votre mari ne répond pas. Je suis désolée, il doit y avoir une erreur parce que mon mari est à Lyon. Et moi-même, je suis à Paris. Alors, Autant pour moi, j'ai dû me tromper. Qu'est-ce qu'il y a, maman, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bonsoir. Je dérange? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, mon travail. Je crois que vous aviez fini. Ouais. Non, je peux rentrer? Ouais. Je vous sers un verre d'eau? Ouais, je veux bien. Alors? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Le lien manquant entre Julien Dérédek et Joseph Delahaye. C'est un concert de rap. Non, capitaine, c'est du métal. Ah. Les Hurleurs, c'est le groupe préféré de Dérédek, selon sa femme. Sa première femme. J'ai appelé sa deuxième femme et elle m'a dit que son mari ne loupait jamais un seul concert des Hurleurs, son groupe préféré. Apparemment, sa passion pour ce groupe, c'est le seul lien qu'il a gardé avec son ancienne vie. Et c'est probablement ce qui a permis à son tueur de le retrouver. Regardez là. C'est Romane, sa fille. Je pense que pour elle, aller à ce concert, c'était sa manière de faire revivre son père 1 heure ou 2. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur lui pour de vrai. Mais comment elle l'a reconnu? Regardez sur la photo le tatouage. C'est le même. Vous imaginez le choc? Pensez que votre père est mort depuis des années, jusqu'au jour où vous vous rendez compte qu'en fait, il a tranquillement refait sa vie? Il y a de quoi avoir envie de lui faire payer, ouais, en effet. Sauf qu'à part cette photo du concert et votre histoire, on n'a rien qui nous relie à elle. Le moulage. Elle travaille dans un hangar à bateau à Ouistreham, c'est ça? Vous avez votre voiture? Hein? Manon! Hugo, je dois y aller. J'appelle la babysitter. Ah non! Oh non, putain, maman, tu vas pas me laisser seule avec elle. Ferme ta gueule, vous essayez de pas vous Mais quoi? entretuer pendant ce temps? Mais d'où tu rentres me parler? Bah non, mais tu commences pas à parler, quoi. Oui, parce que c'est bien, tu parles de merde, toi aussi. Ferme ta gueule, t'es adopté. Si je te le renvoie et que tu me le renvoies, je me laisse. Et là, on fait trop bâtard, en fait. Ils peuvent être un peu pénibles en ce moment. Ouais. En même temps, En même temps quoi? bah, vu ce que vous leur faites manger, c'est pas très étonnant, quoi. Vous savez, une pizza maison, c'est pas très compliqué, hein. On fait lever la pâte la veille, on prépare un petit coulis de tomates avec... Vous allez me dire de me taire, là? Ouais. Je vous assure, un coulis de tomates, c'est pas compliqué. On y va, hein?
Pardon, mais pourquoi est-ce que l'arme qu'on cherche serait là-dedans? Romane comptait sur Bruno et ses amis pour tuer son père, sauf qu'ils l'ont laissé en vie. Donc elle a dû improviser. Elle a dû prendre le premier truc qui lui passait sous la main, et j'imagine un de ses outils, par exemple. Et elle aurait bien sagement gardé là-dedans. Comme ça. Et alors, elle aurait remis à sa place sans y toucher, quoi. Ouais, parce que ça coûte cher, les outils. Si elle n'avait pas ramené, son employeur l'aurait peut-être remarqué. Enfin, j'en sais rien, on va voir. Ok. On attend quoi, là? On attend ça. On y va. Et vous avez une commission rogatoire? Quoi? Une commission rogatoire, c'est le petit papier que le juge vous donne. Ça fait la différence entre légal, pas légal. Vous entendez? Les cris, là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide à l'intérieur, non? Vous êtes comme ça, vous. Bah ouais. Ah ouais. Elle est supposée rentrer dans 2 heures. Alors on se magne et on trouve à quoi correspond ce truc. Tenez. Oh la vache. Capitaine, je crois que j'ai trouvé. Arrête-toi! Arrête-toi! Vous comprenez pas? Ça fait 15 ans que pour tout le monde, ma mère et moi, on est la famille du monstre. Et lui quoi? Il refait sa vie tranquillement? Avec ses 2 gosses, sa femme parfaite? Man, lâchez ce scooter, vous risquez de blesser quelqu'un. Moi, peut-être. Ce soir-là, après que Pérez et ses copains soient partis, je suis allée jeter un œil. Il rampait par terre. Puis il m'a vu. Il m'a dit, mademoiselle, aidez-moi. Il m'a même pas reconnue. Je te comprends, Romane, mais lâche ce cutter. Je lui ai dit que moi, c'était pas mademoiselle. Que moi, c'était Romane, sa fille. Puis je l'ai frappée. Romane, t'as déjà laissé 2 enfants sans papa. Tu vas pas faire du mal à cet homme, il t'a rien fait. Mais moi non plus, j'avais rien fait! Laissez-moi. Capitaine Bach, police judiciaire, on a un blessé grave au top de Ouistreham. Capitaine, Bien votre au coup par arme blanche. Votre écharpe, maintenant. Allez, appliquez-la sur la plaie. Appliquez-la sur la plaie. Appliquez-la sur la plaie. Capitaine, écoutez-moi. La carotide commune est sectionnée, ce qui veut dire qu'à chaque battement de cœur, Romane perd une quantité de sang incroyable. On a 1 ou 2 minutes devant nous, pas plus. Alors maintenant, vous prenez votre putain d'écharpe et vous l'appliquez sur la plaie. Appliquez-la sur la plaie! Ok, super. Allez, je retire ma main, vous appuyez fort. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, appelez les secours. C'est bon, tout va bien. Quoi? Décidément, vous perdez pas une occasion de me regarder torse nu, vous. Oh, vous n'avez pas recommencé avec ça. Vous vous rincez l'œil, vous regardez mes abdos encore. En même temps, c'est difficile de pas regarder. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je rentre à la maison. J'ai une rediffusion de Miss France qui m'attend. Vous êtes sérieux? Vous regardez ça, vous? Ouais? 3 mots. Défilé,
femme, monokiné. Bon alors, raconte-moi. Enlève tes pieds, toi. Ah, commence pas, toi. C'est lui, je suis... Non, c'est toi, là. Bon alors, Aurélie. Mais quoi, Aurélie? Oui, Aurélie, oui, je sais très bien, Aurélie. Ouais, ouais. C'est maman qui t'a dit? Non, non, pas besoin, moi, je t'ai vu avec elle. Ouais. Salut, chérie. Bonsoir. C'était bien, Lyon? Bon bah, que des vieux grincheux qui parlent de leur carrière en regrettant leur jeunesse. Et toi, ta journée? Il faisait beau? Non, un temps de chiotte. Il a plu pendant tout mon séjour. T'as fait quoi à dîner? J'ai faim. Un poisson avec du beurre blanc et de la ratatouille. Bah si, c'est bon, la ratatouille. Ah, au fait, j'ai un autre séminaire dans 8 jours, ça te dérange pas? Toi qui voulais prendre du temps pour toi, t'arrêtes plus. Hey, businessman dans l'âme, que veux-tu? Et t'as choisi le film? Je pensais au Don de la mer. Don de la mer, ouais. T'as l'âge, toi, de voir ça? Très très bon film. Très 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 bon film. Bon allez, on dîne, hein? Moi je meurs de faim. Bonjour. Pas de glace aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Allez, bonne journée. Minutes, pas plus, hein. On est d'accord? Très bien. Bonjour, Sarah. Tu sais qui je suis? Tu m'as tapé il y a longtemps. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de Lise. Pauvre Lise. Pourquoi t'es venu? Tu vas encore me frapper, c'est ça? Je vais te regarder dans les yeux. Et tu vas m'expliquer très exactement comment t'as tué ma femme.